Je me suis posé plusieurs fois la question de savoir si mon attitude, mes réactions, mon tout en fait, plaît à Dieu. Je voudrais établir un parallèle entre la relation qu'entretient un mari avec sa femme et notre relation avec Dieu. En fait, dans cette relation amoureuse, on se pose la question souvent de savoir si je pose telle action, sera-t-elle appréciée par mon mari ou ma femme? Si je porte cette tenue, est-ce qu'elle va lui plaire? Nous sommes de ce fait focalisés sur l'information que diffusera l'acte que l'on pose. En fait, c'est pareil avec Dieu. Nous devons chaque fois nous poser la question de savoir, est-ce que je plais à Dieu? Mais comment plaire à Dieu? Comment plaire à celui à qui appartient le ciel et la terre, à qui appartiennent l'or et l'argent? Il faut se poser la question de savoir si on n'attriste pas le Saint-Esprit par telle ou telle action. C'est vrai que c'est un vrai casse-tête chinois, un vrai casse-tête chinois. Alors, j'ai découvert dans la Bible un homme qui n'a pas d'égal concernant ses expériences, un homme qui a su plaire à Dieu. Cet homme, c'est qui? C'est le roi David. Il n'est pas né roi, mais Dieu, à cause de son cœur, l'a établi roi. Un roi qui, certes, comme toute personne humaine, avait des faiblesses, mais qui savait donner à Dieu la première place dans sa vie. Il est écrit dans Actes 13, 22. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Que c'est beau! Quel est cet homme qui a tant d'amour envers Dieu pour accomplir toutes ses volontés? Dieu retrouvait ses qualités dans David. David vivait pour Dieu. Il vivait pour accomplir toutes les volontés de Dieu. Parce qu'il était obéissant, il obtenait la faveur de Dieu. Parce qu'il avait confiance en Dieu, il remportait ses victoires secrètes, comme le lion et l'ours, et ses victoires bien sûr publiques, comme celle avec Goliath. Il est écrit dans 1 Samuel 17, 37, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Je prie donc que Dieu continue de nous délivrer de la main de nos Philistins. Comme David, apprenons à compter sur Dieu. Apprenons à lui plaire en lui donnant la première place dans notre vie. Que le Christ nous permette de serrer sa parole dans notre cœur